Cette vidéo éveillera votre curiosité sur les raisons pour lesquelles de nombreuses jeunes femmes s'intéressent aux hommes plus âgés et finissent par les aimer. Certaines personnes s'opposent aux relations entre individus de différents âges. De plus, les hommes plus âgés qui fréquentent des femmes plus jeunes sont souvent perçus comme des imbéciles, comme s'ils ne faisaient que satisfaire les désirs des femmes. Les jeunes femmes qui sortent avec des hommes plus âgés sont parfois accusées de ne s'intéresser qu'à l'argent de leur partenaire. Il est important de réfléchir à la façon dont la société perçoit les femmes plus âgées qui sortent avec des hommes plus jeunes. Il n'y a rien de mal à avoir une relation avec quelqu'un qui n'est pas de votre âge. Chacun devrait avoir la liberté d'aimer celui qui le rend heureux, indépendamment de ce que pense la société. Dans cette vidéo, nous allons vous donner 8 raisons pour lesquelles les jeunes femmes sont souvent attirées par les hommes plus âgés. Si vous correspondez à ce profil, ces aspects peuvent vous aider à comprendre pourquoi elles sont souvent attirées par des hommes plus expérimentés et mûrs, et comment vous pouvez tirer parti de ces caractéristiques pour attirer des femmes dans votre vie. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez la vidéo. Vous pouvez m'aider à continuer à répandre la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous aimez le sujet de cette vidéo, veuillez commenter avec un numéro 1. Si vous n'aimez pas, veuillez commenter avec un numéro 2 pour me faire savoir afin que je puisse faire de meilleures vidéos à l'avenir. Raison numéro 1. Les hommes plus âgés peuvent faire en sorte que les femmes se sentent très bien au lit parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. Ils sont moins nerveux lors des moments intimes, donc leur partenaire en profite davantage. Les hommes plus âgés comprennent ce que les femmes veulent et comment les toucher pour les rendre heureuses. Ils sont également plus aimants et attentionnés et savent comment communiquer émotionnellement avec leur partenaire. Cela fait que les femmes se sentent spéciales et aimées, ce qui explique pourquoi de nombreuses jeunes femmes sont attirées par les hommes plus âgés. Raison numéro 2, la principale raison est que les hommes plus âgés peuvent faire en sorte que les femmes plus jeunes se sentent vraiment désirées. C'est agréable de sentir que votre partenaire pense que vous êtes la personne la plus attirante qui soit. Les hommes plus âgés sont doués pour faire ressentir cela aux femmes. Ils trouvent les jeunes femmes très attirantes parce qu'elles semblent pleines d'énergie et de vie, ce que les femmes plus âgées n'ont peut-être pas autant. Les hommes plus âgés aiment beaucoup et sont attirés par les qualités que possèdent les jeunes femmes, ce qui fait que les jeunes femmes se sentent encore plus spéciales et aimées. Raison numéro 3, un autre avantage d'être avec des hommes plus âgés est leur compréhension profonde de ce qu'ils veulent d'une relation. En raison de leurs expériences de vie, ils ont tendance à saisir les pensées et les sentiments des femmes plus efficacement que les hommes plus jeunes. Contrairement à leurs homologues plus jeunes, les hommes plus âgés possèdent la confiance et l'expertise nécessaires pour répondre aux besoins émotionnels et physiques de leur partenaire. Ils écoutent activement leur partenaire et s'efforcent de satisfaire leurs désirs, ce qui fait que les femmes se sentent valorisées et favorisent l'attraction. Raison numéro 4. De plus, les hommes plus âgés assument souvent des responsabilités au sein des relations, reflétant leur capacité à prendre de bonnes décisions et à gérer divers aspects de la vie ensemble. Ils ne dictent pas à leur partenaire, mais savent comment prendre les devants lorsque cela est nécessaire. Ce sens des responsabilités peut être très rassurant pour les femmes, leur offrant un sentiment de sécurité et de soutien. C'est comme avoir un partenaire fiable à vos côtés lors des moments difficiles, ce qui explique pourquoi de nombreuses femmes sont attirées par des hommes plus âgés qui manifestent des qualités de maturité et de bienveillance. Raison numéro 5. Les hommes plus âgés traitent les femmes avec beaucoup de respect et de gentillesse. Ils prêtent attention à leurs sentiments et essaient de les rendre heureuses. Ils se comportent comme de véritables gentlemen, faisant preuve de considération et de délicatesse dans leurs interactions avec les femmes. Cela fait que les femmes se sentent appréciées et valorisées dans leurs relations avec des hommes plus âgés. Savoir qu'elles sont avec quelqu'un qui les respecte et prend soin d'elles est quelque chose que beaucoup de femmes trouvent attirant. Raison numéro 6.
Les hommes plus âgés sont vraiment doués pour avoir des conversations profondes et intéressantes. Ils peuvent parler de beaucoup de choses différentes, comme les expériences de vie et les idées importantes. Parce qu'ils ont vécu plus longtemps, ils ont beaucoup de sagesse à partager. Ces conversations ne sont pas seulement pour passer le temps, mais elles sont significatives et font réfléchir. Ils peuvent parler de choses qui comptent et vous faire sentir connecté à eux à un niveau plus profond. Cette capacité à avoir de telles conversations est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses femmes sont attirées par les hommes plus âgés. Raison numéro 7. Les hommes plus âgés ont souvent des emplois qu'ils exercent depuis longtemps et dans lesquels ils sont vraiment bons. Ils ont des carrières stables et gagnent suffisamment d'argent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs partenaires. Cette stabilité est quelque chose que beaucoup de femmes trouvent attirant, car cela signifie qu'elles peuvent compter sur eux pour le soutien. Savoir qu'elles ont un avenir sûr avec quelqu'un qui a un emploi stable est rassurant et rend les hommes plus âgés attirants pour de nombreuses femmes à la recherche de relations sérieuses. Raison numéro 8. Les hommes plus âgés ont beaucoup d'expérience en matière d'intimité avec leurs partenaires. Ils savent comment faire en sorte que leurs partenaires se sentent bien et se concentrent sur ce qui les rend heureuses. Même s'ils n'ont peut-être pas la même énergie que les hommes plus jeunes, ils compensent cela par leur connaissance et leur compréhension. Ils sont confiants dans leurs capacités et savent comment satisfaire leurs partenaires au lit. Cette confiance et cette compétence sont des choses que de nombreuses femmes trouvent attirantes chez les hommes plus âgés. Raison numéro 9. Les hommes plus âgés apportent souvent un sentiment de stabilité et de sécurité à une relation, ce qui peut être très attrayant pour les jeunes femmes. La stabilité va au-delà de la sécurité financière. Elle englobe également la maturité émotionnelle et une perspective de vie ancrée. Les hommes plus âgés ont tendance à avoir des routines, des modes de vie et des objectifs établis, ce qui peut fournir un sentiment de prévisibilité et de réassurance dans une relation. Cette stabilité peut être réconfortante pour les jeunes femmes qui cherchent encore à trouver leur chemin dans leur propre vie et apprécient la solidité que les hommes plus âgés apportent. De plus, les hommes plus âgés ont souvent une meilleure conscience de soi et sont moins susceptibles de jouer à des jeux ou de créer des drames, ce qui peut être rafraîchissant et attirant pour les jeunes femmes en quête d'une connexion mature et authentique. Raison numéro 10. Les hommes plus âgés ont tendance à avoir un sens raffiné du style et du toilettage. Avec l'âge, beaucoup d'hommes développent un style personnel à la fois sophistiqué et attrayant. Ils s'habillent souvent bien, prennent soin de leur apparence et comprennent l'importance du toilettage. Cette attention aux détails dans leur présentation peut être très attrayante pour les jeunes femmes qui apprécient un homme qui se présente bien et se sent bien dans sa peau. La confiance qui découle du fait de savoir comment se présenter ajoute à leur charme et à leur attractivité globale. Raison numéro 11. Une autre raison clé est que les hommes plus âgés ont généralement plus d'expérience de vie et de sagesse à partager. Ils ont traversé différentes phases et défis, ce qui leur donne des perspectives et des conseils précieux. Cette sagesse peut être très attrayante pour les jeunes femmes qui cherchent des conseils et un mentorat de la part d'un partenaire. La capacité à offrir une perspective et un soutien dans la navigation des complexités de la vie rend les hommes plus âgés désirables, car ils peuvent agir comme une source de stabilité et de sagesse. Raison numéro 12, les hommes plus âgés sont souvent plus patients et compréhensifs. Ils ont appris à gérer les conflits et les désaccords avec grâce et maturité. Cette patience est incroyablement attrayante pour les jeunes femmes qui apprécient un partenaire capable de maintenir son calme et de résoudre les problèmes avec sérénité. La capacité des hommes plus âgés à rester composés et réfléchis dans des situations difficiles peut mener à des relations plus saines et harmonieuses. Raison numéro 13. Beaucoup d'hommes plus âgés ont un fort sens de qui ils sont et de ce qu'ils veulent dans la vie. Cette assurance est une qualité que les jeunes femmes trouvent très attirante,
Les hommes plus âgés sont généralement passés au-delà de la phase de découverte de leur identité et de leurs objectifs, et ils offrent un sentiment de certitude et de direction dans une relation. Cette clarté et cette confiance peuvent être très rassurantes et attrayantes pour les femmes à la recherche d'un partenaire sérieux et stable. Raison numéro 14. Enfin, les hommes plus âgés apportent souvent un sens de l'aventure et de la nouveauté. Ayant vécu à travers différentes époques et expériences, ils apportent une richesse d'histoire et une perspective différente sur la vie. Ce sens de l'aventure, combiné à leur stabilité, offre un équilibre unique que beaucoup de jeunes femmes trouvent captivant. La capacité de partager de nouvelles expériences et d'apprendre de quelqu'un qui a vu et fait plus peut être à la fois excitante et enrichissante pour les jeunes femmes. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer 10 choses importantes que vous devez discrètement éliminer de votre vie. Nous vous invitons à vous joindre activement à nous dans ce voyage, à partager vos réflexions sur chaque sujet abordé et à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Un voyage d'apprentissage et de croissance vous attend. Les prochains instants sont l'occasion de réfléchir profondément et de mieux comprendre qui vous êtes. Nous croyons que les leçons que nous allons partager éclaireront et changeront votre vie. Commençons. Le premier point est de ne pas vous expliquer tout le temps. Il n'est pas nécessaire de vous justifier auprès de ceux qui vous causent de la peine. Lorsque vous avez affaire à des personnes qui vous blessent, il n'est pas nécessaire de vous plaindre, de vous disputer ou de vous battre à propos de leur mauvaise attitude. Si quelqu'un a pris des décisions qui vous ont manqué de respect et vous ont blessé, même si c'était quelqu'un que vous considériez comme un ami parfait, il est préférable de passer à autre chose sans chercher des excuses. Gardez votre calme et votre rationalité tout en vous concentrant sur votre propre développement. Cette personne pourrait avoir besoin de vous et chercher votre aide à un moment donné. À ce moment-là, dire simplement non est suffisant et si nécessaire, expliquez votre raisonnement. Vous n'êtes pas obligé d'aider cette personne si elle n'a pas démontré de caractère et a violé votre confiance. En conséquence, il n'y a pas besoin de conflits ou de bagarres. La meilleure chose à faire est de discrètement retirer cette personne de votre vie, car les conséquences de leurs actions se révéleront avec le temps. Concentrez-vous sur le soin de vous-même et laissez l'avenir révéler ce qui est le mieux pour vous deux. Nous montrons un profond respect pour nous-mêmes et nos limites lorsque nous nous permettons d'avancer sans avoir besoin d'expliquer ou de justifier nos choix. Il est crucial de se rappeler que nous n'avons pas à fréquenter des personnes qui nous blessent ou qui ne nous valorisent pas. Chacun mérite d'être traité avec dignité et apprécié pour ce qu'il est. Par conséquent, en éliminant discrètement de notre vie ceux qui nous ont blessés, nous prenons une décision courageuse pour notre bien-être émotionnel et notre croissance personnelle, nous permettant de vivre une vie plus authentique et épanouissante. Le deuxième point est d'éviter de vous comparer aux autres tout le temps. Chaque personne a son propre chemin, ses réalisations et ses succès qui doivent être valorisés indépendamment des autres. Comparer nos vies à celles des autres peut avoir un impact négatif sur notre bien-être émotionnel et entraver notre croissance personnelle. De plus, cela réduit notre estime de soi, car nous risquons de tomber dans le piège de la comparaison défavorable. En nous concentrant sur ce que nous pensons nous manquer, plutôt que de reconnaître nos propres forces et réalisations, nous perdons de vue nos propres objectifs et désirs. Lorsque nous nous comparons constamment aux autres, nous nous distrayons de ce qui compte vraiment et nous nous concentrons sur ce que nous pensons devoir avoir ou accomplir en fonction des normes des autres. Cela nous empêche de progresser sur notre propre chemin et d'atteindre nos objectifs individuels. En éliminant la comparaison, nous pouvons cultiver la gratitude pour nos propres circonstances et célébrer nos propres progrès et notre croissance. Rappelez-vous que chaque personne a son propre chemin unique et des circonstances individuelles, et se comparer aux autres n'est ni juste ni sain. Chacun de nous a des forces, des défis et des parcours de vie différents. Au lieu de nous comparer aux autres,
il est plus productif de nous concentrer sur notre propre apprentissage et développement personnel. Le troisième point est de garder certaines choses privées. Il est essentiel de ne pas partager de détails intimes ou de se confier à d'autres sur les raisons de la fin d'une amitié ou d'une relation. Que ce soit une amitié ou une romance, l'intimité que vous partagez n'appartient qu'à vous et à l'autre personne impliquée, et les autres n'ont pas besoin de savoir pourquoi. Personne n'a le droit de connaître les disputes ou les mauvaises situations, car cela ne conduit qu'au commérage et complique les choses. Si vous ressentez le besoin de parler, parlez à vous-même et réfléchissez à ce qui s'est passé. Le désir de partager pourrait indiquer qu'il reste des blessures non guéries. En conséquence, quelle que soit la situation, l'action appropriée est d'analyser discrètement ces comportements sans les partager avec les autres. Si vous avez une relation problématique dans votre vie, il est important de la terminer sans en informer les autres. Garder ces questions privées et les traiter en interne aidera à accepter et à guérir, en préservant la confidentialité et la dignité de toutes les parties impliquées et en prenant soin de votre bien-être émotionnel avec sagesse et discrétion. Le quatrième point est de ne pas élever la voix devant les autres. Pendant les situations stressantes, évitez d'élever la voix devant les autres et contrôlez vos éclats de frustration ou de colère. Si vous êtes contrarié, canalisez votre énergie dans des actions qui vous seront bénéfiques. Utilisez cette énergie pour vous propulser dans la vie et entraînez votre corps à gérer le stress. Contenez vos émotions, réfléchissez-y et redirigez l'énergie accumulée vers quelque chose qui vous renforcera. Procédez avec prudence et discrétion. Cependant, car perdre le contrôle peut exposer des vulnérabilités. Pendant les situations stressantes, essayez de désamorcer la tension en résolvant les problèmes, en remplissant vos responsabilités et en utilisant la raison comme allié. Au lieu de diffuser vos difficultés, cultivez la gratitude pour ce qui et ceux qui sont déjà dans votre vie. Trouvez une manière discrète de soulager le stress émotionnel tout en recherchant un équilibre interne et des approches plus saines pour faire face aux problèmes. Le cinquième point est d'éviter de partager vos jugements avec les autres. En fait, vous ne devriez même pas entretenir de telles opinions dans votre conscience. Réfléchissez sérieusement à l'image que vous projetez lorsque vous parlez mal de quelqu'un. Vous pourriez avoir un dialogue intéressant ou enrichir la conversation, mais au lieu de cela, vous choisissez de gâcher l'atmosphère juste pour déverser votre négativité sur cette personne. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne déclarez pas partout qui vous aimez ou n'aimez pas. Apprenez à être diplomate. Si vous n'aimez pas quelqu'un, il est possible de vous éloigner de cette personne ou d'essayer de maintenir une coexistence tolérable et de toujours agir intelligemment. S'il y a un problème avec cette personne, essayez de parler, de dialoguer et de chercher un consensus. Cependant, ces opinions et jugements que vous avez sur les autres devraient être immédiatement écartés. Comme dit précédemment, que vous aimiez ou non quelqu'un, agissez toujours diplomatiquement, en démontrant votre capacité à vous adapter à l'environnement, à changer et à interagir quelles que soient les différences avec les autres. Maintenir une posture respectueuse et empathique dans vos interactions contribuera à créer un environnement plus harmonieux et des relations plus saines avec les autres. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous demande de laisser un commentaire pour montrer que vous cherchez vraiment à changer. Allez-y, laissez un like et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Continuons. Le sixième point est l'utilisation des réseaux sociaux en conscience. Considérez votre vie comme un livre plein d'histoires fascinantes, d'apprentissage et d'aventures. Considérez les réseaux sociaux comme une bibliothèque où des millions d'histoires sont partagées chaque seconde. N'est-ce pas excitant? Cependant, il y a un danger subtil ici, la comparaison constante. Nous nous retrouvons souvent à comparer nos chapitres les plus difficiles aux moments forts des autres en feuilletant les pages brillantes de ces histoires numériques. Cette comparaison injuste et irréaliste peut nous piéger dans un cycle d'insatisfaction et d'envie. Pouvez-vous voir à quel point cela peut être nocif?
Avec cela à l'esprit, il est essentiel d'apprendre à limiter notre consommation de ces histoires numériques. Imaginez décider de visiter cette bibliothèque numérique avec un objectif clair. Vous entrez, cherchez exactement ce dont vous avez besoin, que ce soit de la connexion, de l'inspiration ou de l'information, puis vous partez, revenant à la réalité de votre propre livre, le livre de votre vie. Mais comment faire cela en pratique ? Commencez par définir des moments spécifiques de la journée pour consulter vos réseaux sociaux, au lieu de vous y perdre à chaque instant, que ce soit pendant le petit déjeuner, une pause au travail ou en fin de journée. Cela aide à créer une structure qui empêche les réseaux sociaux de dominer votre temps et vos pensées. Une autre stratégie efficace consiste à questionner l'intention derrière chaque interaction en ligne. Demandez-vous: suis-je à la recherche de quelque chose de constructif ici ou est-ce que je tue juste le temps? Cette réflexion peut aider à différencier l'utilisation productive de la consommation passive sans but. De plus, il est crucial de reconnaître les signes que les réseaux sociaux ont un impact négatif sur votre humeur ou votre estime de soi. Si vous vous sentez déprimé après avoir utilisé ces plateformes, il pourrait être temps de faire une pause. Utilisez ce temps pour vous reconnecter à des activités qui apportent de la joie et de la satisfaction dans le monde réel, comme lire un livre, vous engager dans un passe-temps ou simplement profiter de la nature. En adoptant ces pratiques, vous protégez non seulement votre santé mentale, mais vous redécouvrez également la beauté de votre propre histoire sans avoir constamment besoin de vous comparer aux histoires des autres. Rappelez-vous, chacun de nous a un chemin unique à parcourir, rempli de hauts et de bas, de triomphes et de défis. Et c'est exactement ce qui rend chaque histoire, y compris la vôtre, si précieuse et unique. Et ainsi, alors que nous disons au revoir à ce sujet, je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez commencer à écrire le prochain chapitre de votre histoire aujourd'hui, avec moins d'influence du monde numérique et plus de concentration sur ce qui compte vraiment dans votre vie. Embarquons ensemble dans ce voyage de découverte de soi et de croissance. Prenez le contrôle de votre vie avec la sagesse des plus grands philosophes de l'histoire. Le stoïcisme au XXIe siècle est votre guide vers la résilience, le bien-être et la prospérité. Transformez les défis en triomphe, le stress en force et l'incertitude en clarté. Le 7e point est la recherche d'approbation. Nous vivons dans un monde où la valeur d'une personne semble être liée aux perceptions des autres. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à considérer la libération qui découle de l'abandon de la quête incessante d'approbation. Imaginez-vous sur une scène sous les projecteurs. Une foule de visages attendus vous entoure, chacun avec une opinion sur la façon dont vous devriez agir, parler et être. Pouvez-vous imaginer à quel point cela est étouffant ? Imaginez-vous quittant la scène et entrant dans un environnement paisible et serein où la seule opinion qui compte vraiment est la vôtre. Cette métaphore souligne l'importance d'écouter et de valoriser votre propre voix intérieure par-dessus le bruit extérieur. Lorsque nous basons nos actions et nos décisions sur la recherche d'approbation, nous nous éloignons de qui nous sommes vraiment et de ce que nous désirons véritablement. C'est comme essayer constamment de porter un vêtement qui ne nous va pas juste pour plaire aux autres. Maintenant, pensez au moment où vous vous êtes senti le plus épanoui et satisfait. Ils étaient probablement des moments où vous étiez aligné avec vos propres valeurs et croyances, indépendamment de ce que les autres pensaient ou attendaient. C'est l'essence de vivre authentiquement. Mais comment pouvons-nous pratiquer cela dans notre vie quotidienne? Cela commence par de petits pas. Par exemple, la prochaine fois que vous êtes sur le point de prendre une décision, demandez-vous: est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment ou parce que c'est ce que les autres attendent de moi? Apprenez à faire confiance à votre intuition et à reconnaître vos propres désirs et besoins. Une autre pratique puissante consiste à renforcer votre estime de soi. Valorisez vos qualités, célébrez vos réalisations et apprenez de vos erreurs. Rappelez-vous, l'acceptation de soi est un processus continu et chaque petite victoire compte. Et enfin, cultivez des relations qui vous soutiennent
et vous encouragent à être votre meilleur moi. Entourez-vous de personnes qui respectent votre individualité et vous encouragent à exprimer votre véritable essence. En nous libérant de la nécessité d'approbation externe, nous ouvrons les portes à un chemin plus authentique et gratifiant. C'est un chemin qui nous permet d'être les véritables protagonistes de nos vies, écrivant nos propres histoires avec l'encre de l'authenticité et du courage. Le 8e point est la façon dont nous gérons nos relations. Les relations sont comme des miroirs qui reflètent différents aspects de notre vie et elles fournissent des expériences qui façonnent qui nous sommes. Mais il y a une ligne fine entre la confidentialité et la discrétion. Considérez une relation comme un jardin secret où vous pouvez cultiver des émotions, des rêves et des moments spéciaux. Ce jardin est sacré et il mérite d'être traité avec respect et soin. Il est naturel de ressentir de la douleur, de la confusion et le besoin de traiter ce qui s'est passé lorsqu'une relation se termine, qu'il s'agisse d'une amitié ou d'une romance. Cependant, gardez à l'esprit que les détails de ce jardin, cette histoire partagée, n'appartiennent qu'à vous et à l'autre personne impliquée. En choisissant de ne pas divulguer de détails intimes ou de raisons de la rupture, vous préservez non seulement la dignité des deux parties, mais vous protégez également votre propre cœur. Partager ces informations avec les autres peut ouvrir des portes à des malentendus, des jugements et pire, des commérages. Cela ne contribue pas à la guérison. Au contraire, cela peut prolonger la douleur et créer un cycle de négativité. Alors, comment pouvons-nous gérer la fin d'une relation de manière saine? Tout d'abord, il est crucial de vous donner le temps et l'espace pour guérir. Permettez-vous de ressentir les émotions, mais faites-le de manière introspective. Si nécessaire, cherchez le soutien d'un professionnel de la santé mentale, quelqu'un qui peut fournir des conseils et un soutien objectif. Deuxièmement, cultivez l'habitude de la réflexion personnelle. Au lieu de chercher une validation ou un réconfort externe, tournez-vous vers l'intérieur. Demandez-vous ce que vous avez appris de cette relation et comment vous pouvez utiliser ces leçons pour grandir. Toutes les relations, même celles qui se terminent, nous enseignent quelque chose. Enfin, rappelez-vous que maintenir la discrétion et la confidentialité démontrent de la maturité et du respect, non seulement pour l'autre personne, mais aussi pour vous-même. Fermez chaque chapitre de votre vie avec grâce et dignité, en sachant que chaque expérience vous prépare pour la suivante. Le 9e point est de laisser tomber les attentes irréalistes. C'est une invitation à entreprendre un voyage intérieur dans lequel nous explorerons comment nos attentes façonnent et parfois déforment notre perception de la réalité. Commençons par une métaphore. Considérez votre vie comme un grand voyage à travers un vaste océan. Chaque attente agit comme une voile sur votre bateau, vous propulsant vers vos rêves et objectifs. Cependant, lorsque nos voiles deviennent trop grandes, lorsque nos attentes deviennent irréalistes, elles peuvent nous détourner vers des eaux turbulentes de déception et d'insatisfaction. Les attentes irréalistes sont semblables à des cartes qui promettent des trésors inexistants. Elles nous font poursuivre des idéaux de perfection en nous-mêmes, chez les autres et dans les situations que nous vivons. Mais la question que nous devons nous poser est la suivante. Ces idéaux sont-ils vraiment les nôtres ou ont-ils été imposés par des influences extérieures comme la société, la culture ou même les médias? Pour commencer à nous détacher de ces attentes, nous devons d'abord les reconnaître. Cela nécessite de l'honnêteté et de l'introspection. Demandez-vous, ces attentes m'élèvent-elles ou me pèsent-elles? Reflètent-elles qui je suis vraiment et ce que je valorise? La prochaine étape consiste à pratiquer l'acceptation de qui vous êtes, où vous en êtes dans votre parcours et les circonstances que vous ne pouvez pas contrôler. Cela ne signifie pas abandonner vos rêves, mais plutôt reconnaître et apprécier le processus pour y arriver, avec toutes ses imperfections et ses défis. De plus, il est crucial d'apprendre à fixer des objectifs réalistes et atteignables, des objectifs qui résonnent avec votre véritable essence et non avec une image idéalisée du succès.
Cela inclut également de reconnaître et de célébrer les petites victoires en cours de route en reconnaissant que chaque étape, même petite, est un progrès précieux. Enfin, n'oubliez pas que le voyage est tout aussi important que la destination. En laissant tomber les attentes irréalistes, vous permettez à la vie de s'écouler plus naturellement et plus paisiblement, en faisant de la place pour des surprises et des joies inattendues. Le dernier et 10e point est de ne pas parler mal des autres. La participation au commérage et à la propagation de la négativité entre maintenant dans un territoire souvent négligé dans nos interactions quotidiennes, mais qui a un impact significatif sur notre bien-être et sur la qualité des relations que nous cultivons. Dans cette section, nous examinerons comment choisir de nous éloigner de ces comportements non seulement améliorent notre santé mentale, mais améliorent également la qualité de nos relations. Considérez chaque mot que nous prononçons comme une graine que nous plantons dans le jardin de notre vie et dans celle des autres. Nous plantons des graines de gentillesse et de compréhension lorsque nous choisissons des mots de soutien, d'encouragement et de positivité. Lorsque nous participons à des commérages ou à des paroles négatives, nous semons les graines de l'incompréhension, de la méfiance et du conflit. Participer au commérage peut sembler inoffensif ou même une forme de connexion sociale. Mais c'est une rue à double sens qui conduit au manque de respect et à la dévalorisation des autres et de nous-mêmes. De plus, en nous concentrant sur la négativité, nous alimentons un état d'esprit qui nous empêche de voir le bon et le positif autour de nous.